Eh bien, salut à tous et bienvenue pour ce 5e épisode de mon road trip à travers la Bretagne. N'oubliez pas de regarder les épisodes précédents pour suivre toutes mes aventures. Dans ce nouvel épisode, je vais partir à la découverte de plusieurs villes autour de Brest et qui entourent la rade de Brest. Ah ouais, la plage elle est là. Ouais, j'adore ce style de route. Ça me fait kiffer les routes avec recouvertes comme ça par les arbres. Et j'ai remarqué qu'il y a pas mal, quasiment toutes les maisons, il y a ce genre de fleurs là, des grosses fleurs bleues, blanches, roses. Je sais pas c'est quoi comme fleurs, mais il y en a absolument partout. Ah, le phare de Trévien. Ah, le vent latéral là. Ah, c'est une belle petite plage avec du sable blanc. Le vent latéral de Bretagne, il pardonne pas. Ah, j'ai plus de GPS. Voilà, on va naviguer avec les panneaux. Hein. De toute façon, c'est bien indiqué. Moi, je vais à Landéda. Bah ça y est, on y est. Bon là du coup je vais aller voir à Saint-Renan. Donc bon c'est pas une ville en côte. Mais j'avais envie d'aller voir comment c'est là-bas. Mais avant... Ah, c'est... Non, chut, je t'ai pas parlé. Avant, je vais aller voir une route où j'ai vu tout à l'heure, il y avait un panneau route touristique. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir ça. Ouh, ah bah voilà, c'est là. Route touristique. Donc on va passer pour voir ce que c'est. Et après, je suis le GPS pour Saint-Renan. Ah ouais, d'accord, c'est tout des bancs de moules, ça? Pas de souci. Je t'ai vu de loin, t'inquiète pas. Ah non, ce n'est pas de la pluie que j'entrevois couler sur mon casque, là. Non, 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 ça c'est une goutte. Si, c'est bien une goutte. Oh non. Oh non. Non, 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 non. Ah bah on va passer devant le port du coup. Oh, il y a une boutique souvenir. Bon, il n'y avait pas l'air d'avoir de peluche goéland. J'avoue, c'est toujours ça qui m'intéresse en fait. Ah bah on repasse par l'abbé Benoît.
Et du coup on dirait que la marée elle est un peu montée là par rapport à tout à l'heure. On dirait qu'il y a plus d'eau. Bon bah ça Renan, bon là où j'ai rien vu qui a ses trois pattes un canard comme on dit. En fait ici on voit que c'est tellement des zones agricoles, il y a des champs partout, des sorties de tracteurs partout et des champs à perte de vue forcément. Ah, je vous jure j'en peux plus là, il y a un vent de fou malade et je fais que voir des surfeurs. Il y a des dizaines là qui sont passés devant moi, qui sont partis surfer. Ah ouais, je m'attendais à avoir des grosses vagues quoi, ça va, c'est modéré. Bah ouais. Et franchement, je sais pas comment ils font. J'ai froid rien qu'à les voir. Déjà, je suis pas bien avec le vent. Ah, puis je vous jure, quand tu roules, déjà l'arrêt c'est horrible. Alors quand tu roules, maman, je suis en t-shirt sous ma veste cuir, j'ai froid. Putain, je vous jure, retenez ça. La prochaine fois que je fais un road trip, je vais dans le sud. Je m'en fous. Parce que depuis que je suis arrivée en Bretagne, il fait 20 degrés déjà. Hein. On est fin juillet, début août, 20 degrés. Ça n'a pas dépassé les 20 degrés. Il y a plu plusieurs jours. Aujourd'hui, il pleuvait, il faisait du vent. Ils sont déter les surfeurs là. Ah, il pleut toujours en fait. Ah ouais. Comme je me suis mis en dessous d'un arbre, j'avais pas les gouttes. Mais en fait, il pleut toujours. Ok. Ah ouais, prochain road trip, je le fais dans le sud. Je vous jure, retenez bien ça. Moi qui pensais, je vous jure, moi qui pensais que pendant le road trip, j'allais mourir de chaud. Alors c'est pour ça qu'au début, j'allais prendre le casque modulable. Mais je me suis dit, ouais, pendant le road trip, je vais mourir de chaud. Et au final, mais là, mon casque intégral, je l'aime. Même, je trouve que il est trop aéré. Tu sens un peu d'air qui rentre dedans. Donc, limite, j'aurais envie d'être encore plus isolée pour avoir moins froid. Pareil, la veste en cuir. Moi, je pensais que j'allais mourir de chaud. Et au final, j'ai quand même sacrément froid. Ah, et aussi, je suis reconnaissante que la moto fasse de la chaleur, là. Parce que il y a les poignées chauffantes qui me réchauffent. Et il y a aussi un peu la chaleur de la moto. Ça fait du bien. Ah. Je lève ça comme ça. Peut-être que vu que la bulle protège le téléphone, si j'arrive à faire en sorte qu'elle protège un peu le Media Mode. Elle a l'air pas trop mouillée, ça va. La technique de mettre derrière la bulle a l'air de fonctionner. De toute façon, comme je vois, mon téléphone il est sec. Donc déjà j'ai le seum là, je viens de mettre de l'essence et sans faire exprès. Je réinitialise le trip 2. Donc je mets toujours à 0 pour savoir le nombre de kilomètres que j'ai fait avec l'essence que j'ai mis. Et donc du coup à côté, avant j'avais le trip 1. C'est le nombre de kilomètres que j'avais déjà parcouru depuis que je suis partie de chez moi, depuis le début du road trip quoi. Et j'avais déjà quasiment fait 1400 km. Et je voulais vraiment garder le compteur pour jusqu'au retour de chez moi, voir en totalité combien j'aurais parcouru de kilomètres lors de ce road trip. Et en fait, on va remettre à 0 le trip 2 de l'essence. J'ai remis à 0 le trip 1, je suis dégoûtée. De toute façon, je sais parce que j'ai eu la moto, elle avait 6600 km. Là, elle en a 8000. Donc je pourrais, dans tous les cas, dès que je serai de retour chez moi, je pourrais calculer le nombre de kilomètres que j'aurais fait le long de ce road trip. Donc là, on est à Daoula. Donc là, je vais aller voir l'abbaye. Daoula avec un S à la fin. Alors si certains me disent que ça se prononce Daoulas, là je vous frappe. Parce que sur Insta, quand j'ai dit Morlex,
En prononçant le X à la fin, on m'a tous dit non mais le X il se prononce pas, ça me tue de rire, machin, c'est morlaix. Donc là, Daoula, je dis pas Daoulas. Donc là, on va me dire ah mais non mais en fait le S il se prononce. Et là, je vais vous dire franchement, vous cassez la tête avec vos noms en Bretagne. Oh, sympa. En fait, le Tour de France, il est passé par ici. Parce que c'est à chaque fois que je suis passée dans un petit endroit avec des banderoles comme ça, le Tour de France. Ah oui, il y a un marquage au sol. Apparemment, le Tour de France, il est passé. Ça, c'est des beaux petits villages. Vraiment, ce genre de petits villages, ils font plaisir à voir. Oh, avec l'eau et tout, là, c'est trop beau. Le petit pont là-bas. Oh, ce genre de montée, splendide. Waouh, c'est beau. Bon, je sais. Bon, on va aller voir par là. Je voulais juste voir l'abbaye de l'extérieur, je vais pas non plus aller la visiter. Bon là je vais aller voir un peu plus loin. Route de la Pointe du Château, en passant par les quais. C'est de ces fleurs là que je parlais l'autre fois, que j'en vois absolument partout ici en Bretagne. Toutes les maisons, machin, je vois que ça partout. Ah, on passe par ce genre de petit endroit aussi, c'est très sympathique. Ah, c'est encore la rade de Brest. J'étais déjà passée à un autre endroit. Les dessins des maraques des bières, c'est bien breton ça. Alors on est sur la route de la Pointe du Château. On va voir où ça nous mène. On va aller tout au bout sur le GPS, là on va aller au bout de la route là. Oh, il y a un toutou, il y a un toutou. Bah alors le toutou, il se balade le toutou. Ouais, c'est un lieu de pêche. Donc ça c'est fait pour pêcher quoi? C'est pour les moules ça, on est d'accord hein? Ah, j'ai vu un très joli coin là. Bah, d'ailleurs c'est vers là-bas que je vais. En tout cas ce bâtiment il m'intrigue parce que quand on regarde les fenêtres, toutes les fenêtres ont l'air cassées sans carreaux. Ça a l'air d'être un bâtiment abandonné quoi. À côté collé il y a une maison. Tu peux passer là tout à l'heure? Ah non, ça y ressemble. Ah ça y est, on arrive au pont. Je kiffe trop les ponts de ce genre, le pont de Térénée.
C'est magnifique. Waouh. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et que vous avez apprécié découvrir ces quelques lieux avec moi. Je vous donne rendez-vous d'ici peu pour le tout dernier épisode de cette série de vidéos La Ch'ti en Bretagne. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et de venir me suivre sur Instagram pour être informé dès que je publie une vidéo. Allez, bye bye!